Rebondissement dans l'affaire Bayrou. Les amis, il ne faut pas qu'on lâche. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour avoir la vérité. Car on touche à des enfants là. On parle d'enfants les amis. On parle d'enfants. Et ce monsieur qui se permet de faire le barbeau à l'intérieur de l'hémicycle, entre mensonges et accusations et révélations qui sont faits par Mediapart, aujourd'hui toute sa défense est en train de tomber par terre. Eh bien justement, les médias ne mettront pas le doigt dessus. C'est à nous de remuer, de faire voir au plus large public ce qu'il s'est passé, ce qu'il savait et ce qu'il n'a pas fait. C'est ça qui est important. On va regarder une première vidéo d'un député. Alors il est de gauche pour une fois, vous voyez, même quand les députés de gauche ils disent des choses bien, moi je les diffuse par rapport à ce que certaines personnes peuvent dire. Et franchement, bravo parce qu'il a bien retracé l'histoire. On va regarder la réponse de Bayrou et on va regarder un petit peu ce que Mediapart a sorti derrière. S'il vous plaît, faites tourner cette vidéo, mettez un petit like, un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétarame victimes de violences pédocriminelles? 112 d'entre eux ont déjà déposé plainte pour dénoncer les agressions sexuelles, les violences physiques et les viols dont ils ont été victimes au sein de cet établissement privé catholique béarnais par au moins 14 agresseurs des années 50 au début des années 2010. Père d'élèves scolarisés dans l'établissement, époux d'une professeure de Bétarame, président du conseil départemental, 20 ans député de la circonscription, ancien ministre de l'Éducation nationale, saisi à de multiples reprises de ces violences, vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. En 1996, ministre de l'Éducation, vous vous rendez sur place pour soutenir l'établissement après le dépôt par des parents d'élèves d'une première plainte pour violence sur leur enfant. En 1998, vous tentez d'obtenir à des fins personnelles des informations pourtant couvertes par le secret de l'instruction auprès du juge saisi du dossier d'un élève victime de viol. Ainsi, depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Vous êtes aujourd'hui Premier ministre. Comment expliquez-vous votre conduite aux Français? Avez-vous depuis reçu d'autres alertes? Voulez-vous l'impunité de cet établissement financé sur fonds publics? Les anciens élèves de Notre-Dame de Bétarame que vous avez jusqu'ici choisi d'ignorer, les millions de victimes d'abus sexuels et tous les parents d'élèves de France attendent votre réponse. Oui, vous avez bien entendu, des accusations très très graves contre M. Bayrou. Eh bien, on va écouter sa défense. Vous allez voir pendant cette vidéo, pendant la défense, je vous ai déjà incorporé quelques articles. Mais restez bien jusqu'au bout parce que malheureusement et tristement, c'est pas fini. Je vous répète, hein, il a fait ça à l'intérieur de l'hémicycle, sous serment. Sous serment. Voilà pourquoi ils veulent pas que cette histoire aille plus loin. Ils veulent pas qu'elle soit entendue. Mais je compte sur vous, encore une fois, s'il vous plaît. Likez un maximum pour que ça puisse se diffuser et j'attends vos commentaires. Faites tourner l'algorithme pour qu'on puisse aller toucher un maximum de personnes à travers cette histoire qui est juste horrible. Juste horrible. On parle d'enfants, les amis. On parle d'enfants. Les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Et j'ai deux preuves pour cela. La première de ces preuves, c'est que lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois, puisque c'est en décembre 97 et 98 et que j'ai quitté le ministère en mai 97. Je peux vous assurer que tout est faux. Quand il dit tout ça, il est sous serment. Il est sous serment, le monsieur. Merci à Mediapart de révéler toutes ces preuves. Et attendez, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais le mec, plus il veut se défendre, et plus il est en train de s'enfoncer. D'ailleurs, je me demande, monsieur Emmanuel Macron, si vous allez encore voler au secours de votre ami. Vous savez, vos amis politiques corrompus, jamais jugés, jamais en prison, ces politiques. Et il y en a ras-le-bol, en fait, de tout ça. Parce que ces gens-là s'en sortent toujours très très bien. Déjà, leur jugement, à chaque fois, il dure 25 ans. Ah oui, 25 ans. Parce qu'il faut étouffer les histoires. Il faut passer à autre chose. Avoir le temps que les gens oublient. Monsieur Bayrou, vous n'étiez pas au courant. On vous a jamais mis au courant. Alors, monsieur Bayrou, expliquez-nous cette lettre recommandée. C'est quoi cette lettre recommandée?
encore dévoilée par Mediapart pour vous avertir de cette histoire sordide. C'est quoi cette lettre recommandée? C'est quoi ce coup de fil au juge? C'est quoi, monsieur Bayrou? Vous dites que vous allez attaquer pour diffamation Mediapart. Mais allez-y alors. Je pense qu'ils attendent votre plainte. Ils attendent que ça, de pouvoir aller plaider devant un tribunal contre vous. Et j'espère que cette justice va faire ce qu'il faut. Malheureusement, bien souvent, non. On ne sait pas pourquoi. Les politiques, c'est tranquille. Tranquille, toujours tranquille. Toujours du sursis ou des amendes, ceci, cela. Vous êtes toutes mêlées à des histoires. Vous êtes tous dans des histoires. En fait, la vérité, elle est là. La vérité qui est horrible. Je vous répète, hein, on parle d'enfants. On parle de gosses. Et vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Voilà la vérité. Comme tous les politiques et comme vous avez fait dans toute votre carrière, vous n'avez rien fait. Parce que vous ne faites jamais rien à part faire du mal. Du mal aux gens, du mal aux citoyens. Aujourd'hui, du mal à des enfants. Parce que vous auriez pu pointer du doigt. Vous auriez pu remuer les choses pour que cette justice soit faite envers des gosses qui aujourd'hui crient au désespoir. Ils ont grandi. Il y a eu un énorme dépôt de plainte parce qu'ils se sont tous mis partie civile. Je peux vous assurer quelque chose, monsieur Bayrou. C'est que ces gens-là qui sont condamnés à vie, eux, ils ne lâcheront pas. Ils iront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout. Et c'est à nous, citoyens, de remuer l'opinion publique en faisant voir tout ça. Parce que je peux vous assurer, bien sûr, ils sont obligés d'en parler un petit peu dans les médias. Puisque le coup d'éclat a eu lieu à l'intérieur de l'hémicycle. Là où vous étiez sous serment. Sous serment. Vous devriez perdre votre place. Automatiquement. Juste avec les mensonges qui sont déjà prouvés. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Des lettres recommandées avec accusé de réception. Monsieur Bayrou, comment vous allez faire encore pour vous défendre? Vous allez nous faire croire que vous n'étiez pas au courant pendant toutes ces années? Alors c'est bizarre, hein? Tous les gens du secteur, tous les citoyens du secteur, ils étaient au courant, mais pas vous. Vous étiez pas au courant. Ah ben, j'étais pas au courant parce que j'étais plus ministre. C'est pas parce que t'es plus ministre. Et malheureusement, Mediapart prouve encore une fois le contraire. Vous étiez encore ministre quand vous avez été prévenu. Mais vous êtes pas au courant. Vous êtes jamais au courant. Vous êtes au courant de ce qui vous arrange. Ben moi, je suis content de dénoncer la vérité. Content. Même si les attaques se multiplient, c'est pas grave. C'est pas grave, moi j'arrêterai pas et j'irai jusqu'au bout. Parce qu'il faut des gens qui dénoncent, qu'on se courage de dénoncer aujourd'hui. Et bravo à tous les gens qui le font. Bravo à toutes les personnes qui le font. Je vous répète, on se retrouve à 18 h, vous allez être surpris. Ah, vous allez être surpris. Non, parce que l'État ne fait pas ce qu'il faut contre les terreaux. Vous comprendrez quand je dis terreau ce que ça veut dire. Je fais attention aux mots que j'emploie. Par contre, contre des citoyens qui essayent de dénoncer la vérité, on se retrouvera en live ce soir à 18 h. Venez sur YouTube. Venez en masse. Et j'espère que vous allez partager un maximum cette info. Parce que moi, franchement, je suis tombé dans un immeuble de 4 étages. Je me suis dit, ah ouais, quand même, tout ça contre toi, Olive. Mais on va voir. On va pas se laisser faire.